La vague de froid s'installe en France avec des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Au Danemark, des centaines de personnes ont profité de la neige pour faire du ski. L'irrésistible ascension de Gabriel Attal. À 34 ans, l'ancien ministre de l'Éducation devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays. La vague de froid est en train de s'installer en France. Cette semaine, les températures devraient descendre jusqu'à moins 10 degrés dans l'Hexagone. Météo France a placé 10 départements en alerte orange, notamment l'Eure, l'Essonne, l'Isère, la Manche, l'Orne, la Savoie et les Yvelines. Le verglas a déjà provoqué de nombreux dégâts sur les routes d'Île-de-France et de Normandie. C'est un peu le bordel, tout est bouché, les rues elles sont pas déneigées. J'ai d'abord commencé une première fois, ça a dérapé, je suis revenue en arrière. À Caen, dans le Calvados, la circulation reste difficile. Les transports en commun ont été suspendus toute la journée. Et alors que certains sont bloqués sur les routes, d'autres profitent de ces chutes de neige records. Dans la région de Zélande, dans le nord du Danemark, les habitants en ont profité pour sortir leur ski de fond et transformer ces plaines utilisées d'habitude comme terrain de golf en sentiers de randonnée. Noget godt grej, og vi har fået rigtig mange folk i skoven. Altså det havde vi ikke før. Der var ikke så mange som det er nu. Altså det er ikke unormalt, hvis der kommer 1000 sådan en weekend herned. Malgré les nombreuses complications, cette vague de froid est aussi à l'origine de paysages magnifiques, comme ce coucher de soleil au-dessus des toits de Prague, avec la fumée qui s'échappe des dizaines de cheminées. L'irrésistible ascension de Gabriel Attal. À 34 ans, l'ancien militant socialiste devient le plus jeune Premier ministre que la France ait jamais connu. Il est aussi le premier chef du gouvernement français ouvertement homosexuel. Son parcours politique est rapide. Gabriel Attal est nommé porte-parole du gouvernement en 2020. Il est ensuite ministre délégué chargé des comptes publics avant de prendre la tête du ministère de l'Éducation en juillet dernier. Ses premières décisions furent d'interdire le port de l'abaya à l'école et de lancer un projet d'expérimentation du retour de l'uniforme dans certains établissements publics. Gabriel Attal entre à Matignon 3 ans avant la prochaine élection présidentielle, au moment où il est le plus populaire des membres du gouvernement. 2 fois par mois. Moscou s'engage à tout faire pour empêcher la poursuite des frappes ukrainiennes sur Belgorod. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en a pris l'engagement après la récente multiplication des attaques sur cette petite ville frontalière de l'Ukraine. De son côté, le ministre russe de la Défense annonce une augmentation des livraisons d'armes et de munitions. Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, в частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от сверхмалых до тяжелых ударных. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky explique que la défense antiaérienne de son pays dépend des livraisons de missiles de ses alliés. Selon le ministère britannique de la Défense, les systèmes de défense antiaérienne russes présentent également des faiblesses. Les Britanniques citent à ce propos les frappes récentes sur les infrastructures militaires en Crimée, dans les régions de Saki et de Sébastopol. Le document note que Moscou a lancé en représailles une vague de bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes. Les vagues massives d'attaques de missiles deviennent la norme en Ukraine. L'offensive russe, qui s'est intensifiée ces dernières semaines, se poursuit malgré les sanctions. Pour beaucoup, la Russie est désormais une économie de guerre qui concentre tous les efforts dans la bataille. Mais pour l'Ukraine et ses alliés, augmenter la production d'armes n'est pas si facile. Le chancelier allemand demande d'intensifier les efforts. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Ce n'est pas le seul problème pour l'Ukraine. Une partie des fonds déjà engagés n'a toujours pas été envoyée, comme l'explique cet expert. Un point essentiel lorsqu'il s'agit de matériel très coûteux. There is concern that Ukraine's running low on essential stocks of ammunition, and it takes a long time to build up those stocks. There is even a more profound problem, which is that these
this equipment, especially in terms of air defense, is being used at such a rate that it's actually running down Western stocks. Patriot missiles, for example, which cost $2 to $4 million apiece. L'Ukraine a trouvé des preuves que pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé des missiles en provenance de Corée du Nord. Auparavant, Vladimir Poutine avait déjà utilisé des drones iraniens. Mais alors que l'Union européenne tente de rallier les pays tiers aux sanctions, il n'y a pas grand-chose à faire avec les alliés de la Russie. We of course condemn any foreign weapon supplies for Russia, weapons which are then used to kill Ukrainian civilians or attack the Ukrainian civilian infrastructure. Il ne sera pas facile de mettre fin à la collaboration entre la Russie et la Corée du Nord, car ces deux pays ne respectent pas les sanctions occidentales et n'ont pratiquement aucun contact avec l'Occident. C'est pourquoi l'Union européenne et les États-Unis n'ont que peu d'options pour empêcher les alliés de la Russie de lui fournir des armes et des munitions. L'annonce de Charles Michel, le président du Conseil européen, de se présenter aux élections européennes, donc de mettre fin à son mandat plus tôt que prévu, a fait sourciller à Bruxelles. Une éminente députée néerlandaise, Sophie Notvelt, qui fait partie de la même famille politique centriste libérale que Charles Michel, a écrit sur les médias sociaux qu'il agissait comme un capitaine quittant son navire au milieu d'une tempête. Interrogé par Euronews, l'expert Alberto Alomano a déclaré que la décision de Charles Michel était égoïste. So in a way, this is really terra incognita, is a new area, a new space for the European leaders, which Michel is actually doing just to pursue his own self-interest. It's certainly not in the interest of the European Union to have him end his political mandate before his natural term, which would have been November 2024. Selon la législation européenne, si le président du Conseil de l'Union européenne n'est pas remplacé à temps, le poste revient au chef de la présidence tournante de l'Union européenne. En théorie, cela pourrait signifier que le poste clé pourrait revenir au Premier ministre eurosceptique hongrois Viktor Orban, qui occupera la présidence tournante de l'Union européenne dès juillet. But it appears much more likely that by then European leaders will have found a replacement. Most likely, in my interpretation, will be a temporary interim replacement, somebody who's going to be cover the natural ending of this mandate of Mr. Michel from, let's say, June to November. And then as a part of the package of the new European top jobs, a new name will be identified. Des sources proches de Charles Michel ont déclaré aux journalistes que les dirigeants de l'Union européenne pourraient éventuellement trouver son successeur en juin, après les élections, ou qu'il pourrait simplement changer les règles pour trouver un successeur pour une période intérimaire. Nice to see you. Anthony Blinken continue sa tournée diplomatique au Proche-Orient pour tenter d'éviter un embrasement dans la région. Après s'être entretenu avec le prince héritier saoudien, le secrétaire d'État américain a rencontré ce mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour amorcer une désescalade dans l'enclave palestinienne et à la frontière libanaise, ainsi que les discussions sur l'après-guerre. Washington vient d'obtenir le soutien des pays arabes et de la Turquie pour la reconstruction de Gaza et exige désormais une implication de l'État hébreu. Les voix appelant à un cessez-le-feu immédiat sont quant à elles toujours nombreuses. Plusieurs manifestations ont été organisées dans les grandes villes israéliennes pour dénoncer la lenteur des discussions diplomatiques. Mais les négociations pour une nouvelle trêve sont au point mort actuellement, alors que les forces israéliennes continuent leur incursion terrestre et aérienne massive dans le sud de Gaza. L'offensive a déjà fait plus de 23 000 morts et déplacé les 2 tiers des 2,3 millions de Gazaouis selon le Hamas. La première tentative américaine d'alunissage depuis plus de 50 ans a déjà du plomb dans l'aile. Quelques heures seulement après le décollage à Cap Canaveral de la fusée privée Vulcan, la société Astrobotic Technology a indiqué que son alunisseur Peregrine connaissait une fuite de carburant critique. Peu de chance donc qu'il puisse se poser sur la Lune. Sa mission était de déposer sur le satellite de la Terre du matériel scientifique utilisé par la NASA
mais aussi de disperser les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes. À partir de mercredi 10 janvier, le port du masque va redevenir obligatoire dans les hôpitaux et les centres de santé publics en Espagne. Les pharmacies ne sont pas concernées par cette mesure. Le gouvernement justifie sa décision par une hausse des virus hivernaux comme la grippe ou le Covid, notamment dans l'est du pays. Même si certaines régions ont pris les devants et imposé le port du masque il y a quelques jours, cette décision du gouvernement espagnol est loin de faire l'unanimité. 2023 a été l'année la plus chaude jamais observée sur Terre, un record inquiétant dû principalement à de nombreuses vagues de chaleur cet été dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Europe. L'Observatoire européen Copernicus, qui collecte des données sur l'état de la planète, explique dans un nouveau rapport publié ce mardi que le monde s'est réchauffé de près de 0,6 degrés depuis l'an 2000. Plus généralement, les températures à la surface de la Terre sont en augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Conséquence de ce réchauffement de la planète, la multiplication des incidents climatiques. C'est le cas notamment des vastes incendies qui ont ravagé de nombreux pays cet été, comme la Grèce ou le Canada. La hausse des températures, couplée à une baisse des précipitations, a également provoqué de nombreux épisodes de sécheresse. Enfin, que ce soit en Antarctique ou en région arctique, le climat aussi se réchauffe à un rythme plus ou moins accéléré. Un phénomène qui serait lié à la hausse de la température de surface de la mer, et les scientifiques ne sont pas très optimistes pour l'avenir.